Alors, notre IA va relancer la conversation en lui demandant à Mario quel est son pouvoir, son super pouvoir. Alors là, je vais aller dans Capteur et je vais reprendre le bloc avec quel est ton nom qui est proposé par défaut. Je vais aller dans Opérateur et là, je vais faire un peu plus fort. Je vais prendre, pour pouvoir mettre le prénom entre deux groupes, je vais mettre le prénom au milieu dans une phrase qui va être dis-moi un espace. Là, je mettrai le prénom, virgule, un espace. Quel est ton super pouvoir? Et je vais aller dans variable, récupérer mon nom que je vais mettre là. Et puis il va répondre, une barre va s'afficher, il va répondre, quelque chose qui sera évidemment pas compris par l'ordinateur, mais qui va répondre avec une réponse toute faite, qui va être d'aller dans apparence, prendre dire, et il va dire trop cool ton super pouvoir. Et là, on peut prendre 3 secondes. Après, on va à nouveau relancer la conversation, mais je vous envoie des copies d'écran. Alors, je récapitule avec des captures d'écran. Je vais dans Capteur et je prends le bloc demander quel est son nom et attendre. Je le place sur l'aire de travail. Je vais ensuite dans Opérateur et je prends deux blocs regroupés pomme et banane, hein, et que je les soude l'un à l'autre. Et je change le premier pomme, dis-moi. Je laisse un espace pour mettre mon nom après. Et quel est ton super pouvoir? Ensuite, je retourne dans variable, je prends variable et je mets mon nom. Et ensuite, je retourne dans apparence, je prends le bloc dire bonjour pendant 2 secondes et puis j'écris trop cool ton super pouvoir et pendant 3 secondes. Donc pour relancer la conversation, on va faire encore plus fort parce que là on va proposer au joueur de faire un choix. On va lui poser la question, est-ce que tu veux devenir mon ami? Et puis il pourra répondre oui ou non, et il se passera des choses différentes selon qu'il aura répondu oui ou non. Donc comment on va procéder? On va d'abord aller dans Capteur, reprendre la... Non, pas dans le Capteur, excusez-moi. Oui, ici dans Capteur, reprendre la question demandée et attendre. On va aller chercher des opérateurs qui sont l'opérateur regroupé pomme et banane. Et dans l'un, je vais mettre la variable, le nom. Et puis, je vais mettre une virgule après le nom. Et puis après, je vais mettre S. Est-ce que tu veux être mon ami? Réponds par oui ou par non. Vous remarquez que le nom était au milieu. Bon, 2 fois il revient ici, on aurait pu le mettre après. Mais voilà. Comment on va faire le choix multiple? On va aller dans contrôle et on va prendre un bloc si alors
Alors, si la réponse est oui, il se passe ça. Sinon, il se passe autre chose. Alors, je vais aller chercher à nouveau des opérateurs, c'est-à-dire les signes égal, un capteur, la réponse. Donc, si la réponse est égale à oui. Alors, j'ai intérêt finalement aussi à, là je l'ai écrit en minuscule oui. C'est possible que, mais il est possible que la personne écrive aussi oui avec une majuscule au début. En fait, si je faisais les choses bien, je ferais encore une troisième avec oui en capital entièrement. Parce que je ne sais pas comment on va réagir. Et il faut que je puisse regrouper ces trois possibilités. Donc je vais prendre d'autres opérateurs qui sont des opérateurs ou que je vais mettre ensemble. Je vais prendre si réponse oui avec en minuscule, oui comme ça. Ah, zut. Et oui comme ça. C'est trois oui possibles qui vont se mettre l'un après l'autre. Dans ces cas-là, je vais aller chercher dans apparence un texte qui va être cool mon copain pendant 2 secondes ou 3 secondes. Par contre, si jamais il répond non, et ben là je vais mettre quelque chose comme tu me fends le disque dur. Alors, avant de faire un test, je vais quand même envoyer les images, les captures d'écran. Donc je récapitule avec les copies d'écran. Donc je vais chercher dans le capteur le bloc demander quel est ton nom par défaut et attendre. Je vais ensuite chercher le bloc regrouper pommes et bananes dans opérateur. Je vais changer le texte. Est-ce que tu veux être mon ami? Réponds par oui ou par non. Et sur la première partie du regroupé, je mets la variable mon nom. Ensuite, je vais chercher dans contrôle le bloc si, alors, sinon. Je vais aller chercher un certain nombre d'opérateurs, parce que je ne sais pas comment le joueur va écrire oui. Est-ce qu'il va écrire tout en capital, tout en minuscule ou capital avec deux minuscules après. Donc je prépare des blocs avec égal oui, oui, oui. Et puis pour les regrouper, je les intercale dans des opérateurs ou. Toutes les réponses seront considérées comme bonnes par l'ordinateur. Je vais évidemment chercher le bloc dans le bloc capteur réponse. C'est la réponse qui est oui comme ça, oui comme ça, oui comme ça. C'est toujours la réponse. Et puis pour finir, s'il a répondu oui, dans le bloc apparent, je vais chercher le bloc dire pendant 2 secondes. Donc je vais mettre le texte cool mon copain pendant 3 secondes par exemple. Et puis tu me fends le disque dur. Peut-être là j'ai mis 2 secondes, mais j'aurais pu en mettre 3 aussi. Voilà. Alors avant de faire un test, pas définitif parce qu'il nous reste des choses à faire, mais avant de faire un test, on va faire deux petites choses. D'abord, on va aller dans variable et on va mettre mon nom à 0. Parce que vous avez vu, il y avait Karl avant, et pour que à chaque partie, le nom soit oublié, il faut penser à le mettre à 0. Et puis là, mon nom apparaît sur le jeu, et c'est pas souhaitable. Donc, je vais demander à ce que l'on cache la variable mon nom, qui n'est plus là. Donc maintenant, on va pouvoir tester le jeu. On va le démarrer.
Quel est ton nom? Alors on va appeler Georges ou Michel. Tiens. Michel, c'est trop mignon. Moi, c'est Lia. Dis-moi, Michel, quel est ton super pouvoir? Euh, tiens, c'est ce truc que j'ai pas eu, moi, la bosse des maths. Trop cool, ton super pouvoir. Michel, est-ce que tu veux être mon ami? Réponds par oui ou par non. Ben, je vais dire oui. Cool, mon copain. Donc maintenant, on va voir la réaction émotionnelle au oui et au non, là, en produisant des effets graphiques. Je vous envoie quand même une petite copie d'écran par rapport à ce que j'ai fait sur les variables. Donc, dans variable, je prends le bloc mettre mon nom à 0 en début de partie, hein, c'est sous le drapeau vert, et cacher la variable mon nom pour qu'elle n'apparaisse pas sur l'écran. Eh bien, on va voir les effets graphiques, mais dans la vidéo suivante.